Aujourd'hui, nous allons voir un petit chapitre très intéressant, les anti-ulcéreux. C'est présenté par Dr Milton Well, pharmacien, médecin, obstétricien, gynécologue. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de le faire et aussi d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo, de partager avec vos amis. Habituellement, l'estomac sécrète chaque jour 2,5 litres d'une substance qui est composée principalement d'acide chlorhydrique, de pepsinogène et de mucus. Le pH gastrique est normalement compris entre 1 et 3, d'où une acidité. Cette acidité permet l'hydrolyse des protéines, l'activation du pepsinogène en pepsine, ce qui va permettre la digestion. Cette acidité favorise aussi la destruction des bactéries ingérées. Le mucus, le bicarbonate et la sécrétion de prostaglandine assurent la protection de la muqueuse gastrique vis-à-vis de l'agressivité de cette acidité et aussi du contenu protéolytique de l'estomac. Il y aura donc un équilibre entre le système agresseur, c'est-à-dire l'acidité au niveau de l'estomac, et le système protecteur de l'estomac, c'est-à-dire le système tampon fait par le mucus, le bicarbonate et la sécrétion de prostaglandine. Tout déséquilibre entre les deux systèmes, c'est-à-dire le système agresseur et le système protecteur, va entraîner une perte de substance pariétale au niveau de l'estomac et du duodénum, ce qui va nous amener à l'ulcère gastro-duodénal. Plusieurs facteurs peuvent être la cause de ce déséquilibre. On a une infection à l'Helicobacter pylori va entraîner ce déséquilibre. Aussi, la prise de AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens, à savoir l'aspirine, l'ibuprofène, le diclofénac, etc. Tout ça peut entraîner un déséquilibre. Il y a aussi le stress, la prise d'alcool, la prise de tabac et un régime alimentaire très épicé. Tout ça peut entraîner un déséquilibre. Et aussi le syndrome de Zolliger-Ellison, qui est une hypersécrétion tumorale de gastrine, ce qui va entraîner une augmentation de la sécrétion d'H+ et de Cl- au niveau de l'estomac, d'où une augmentation de la production d'HCl au niveau de l'estomac. Nous allons utiliser les anti-ulcéreux pour résoudre ce problème. Nous avons en premier lieu les antagonistes des récepteurs de type 2 à l'histamine, les anti-H2. Ce sont des antisécrétoires parce que eux, ils vont inhiber la sécrétion acide par un blocage sélectif des récepteurs membranaires H2 à l'histamine au niveau de la cellule pariétale de l'estomac. Nous avons la famotidine, la cimétidine, la nizatidine et la ranitidine. Ces médicaments vont agir en bloquant, en se fixant sur les récepteurs H2 à l'histamine, les bloquent et empêchent toute libération d'H+ au niveau de la lumière gastrique. Ainsi, vont empêcher l'augmentation d'ion H+ dans cette lumière, ce qui allait entraîner une diminution du pH. Dans ce cas, il n'y aura pas de libération d'ion H+ au niveau de la lumière gastrique. Il n'y aura pas l'augmentation d'ion H+, ce qui va du même coup empêcher une diminution du pH, c'est-à-dire il y aura une augmentation du pH, c'est-à-dire l'estomac va être moins acide. Et aussi en deuxième lieu, nous avons les inhibiteurs de pompe à protons, les IPP. Ces médicaments vont bloquer l'action de l'H+K+ ATPase, pompe à protons qui est l'effecteur final de la sécrétion du H+ du milieu intracanalaire vers la lumière gastrique en échange d'ion potassium. Ces médicaments-là vont empêcher tout échange en ion potassium et ion H+ vers le milieu
gastrique, eh bien, dans ce cas, il y aura une diminution du nombre d'ions H+, au niveau de la lumière gastrique, ce qui va entraîner du même coup une augmentation du pH, c'est-à-dire le milieu va être moins acide. Comment ils vont agir? Oméprazole et tous les autres prazolés vont se fixer sur les pompes à protons pour empêcher la sortie d'ion H+ en échange d'ion potassium K+. Et bien dans ce cas, il y aura un empêchement d'une augmentation de H+ dans la lumière gastrique qui allait entraîner une diminution du pH. Dans ce cas, on aura une augmentation du pH, c'est-à-dire le milieu va être moins acide. Il y aura moins d'ions H+ au niveau de la lumière gastrique. Il y a aussi les prostaglandines de synthèse, par exemple le misoprostol. Les prostaglandines de synthèse vont effectuer une double action sur la muqueuse gastrique. Elles vont bloquer l'action des pompes à protons, qui est l'effecteur final de la sécrétion du H+ au niveau intragastrique, en échange d'ion potassium, et aussi elles vont stimuler la production du mucus et du bicarbonate par la cellule pariétale. Et bien dans ce cas, elles vont agir de cette manière-là. Les prostaglandines de synthèse vont se fixer sur les pompes à protons pour les bloquer, pour empêcher la sortie d'ion H+ et la rentrée d'ion potassium, et aussi vont stimuler les cellules à mucus. Et dans ce cas, on aura non seulement ça va empêcher la sortie d'ion H+ en échange d'ion potassium, ça va aussi stimuler la production de mucus et de bicarbonate. C'est-à-dire, les prostaglandines vont agir sur le système agresseur 1, le bloquant, et aussi sur le système protecteur en l'activant. Nous aurons un empêchement d'augmentation d'ion H+, un empêchement de la diminution du pH. Dans ce cas, on aura un pH qui est moins acide. Et aussi, nous avons le système tampon qui est activé par production de mucus et de bicarbonate. Ces médicaments, c'est-à-dire les anti-ulcéreux, nous allons les utiliser dans les cas d'ulcères gastro-duodénaux pour résoudre le problème. Et aussi, nous allons les utiliser dans les cas de reflux gastro-œsophagien. Aussi dans les cas de syndrome de Zolliger-Ellison et toutefois dans les cas de gastrite. Je vous remercie. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi de partager avec vos amis pour que aussi ils puissent bénéficier de cette formation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'adresse suivante, miltonwell@gmail.com.